Quand on veut conseiller quelqu'un qui n'y connaît rien en manga, on a souvent tendance à perdre notre objectivité et à conseiller d'emblée notre œuvre préférée sans hésiter, en oubliant le fait que tout le monde n'a pas forcément le temps de lire 800 chapitres en rentrant du taf ou des cours. Bah oui, il faut être honnête, même si votre manga top 1 a sûrement une bonne raison d'y être, faut se faire une raison, c'est pas forcément une bonne première approche. Mais pour cette vidéo, je vais vous donner un coup de main. Je vais essayer d'être objectif et je vais vous présenter 4 mangas que vous pouvez suggérer à quelqu'un qui débute. Des mangas soit courts, soit avec un scénario simple à comprendre. Bonne vidéo. Numéro 1, Horimiya. Horimiya, c'est un manga qui existe depuis 2008, mais il est populaire que depuis peu chez nous, depuis 2021 avec la sortie de l'adaptation en animé. Le manga, quant à lui, est disponible depuis janvier 2022 chez nous. Il est sorti en plusieurs versions, mais je vais parler de celle qui est sortie cette année parce que c'est celle que tout le monde connaît. Ori et Miyamura sont deux camarades de classe qui ne se ressemblent pas du tout. Ori est une fille plutôt brillante et populaire, alors que Miyamura est quelqu'un de très solitaire et de très calme. Mais Ori est très différente une fois chez elle. Comme ses parents sont souvent absents, elle doit s'occuper de son petit frère Suta, l'empêchant de se sociabiliser. Miyamura, quant à lui, est en réalité quelqu'un de très sensible et d'ouvert, contrairement à ce qu'il laisse présager à l'école. Les deux vont une fois se rencontrer en dehors de l'école et vont découvrir la vraie nature de l'autre. Ils vont apprendre à se connaître davantage et vont devenir de plus en plus proches. Ça, c'était pour le résumé à moitié pompé sur Wikipédia. Maintenant que vous savez ce que le manga raconte, je vais vous dire pourquoi selon moi c'est une œuvre à suggérer. Le manga déborde de positivité. On passe toujours un bon moment en lisant Horimiya. Les personnages ont un vrai fond et ils sont vachement attachants. Le manga est centré sur la relation entre Ori et Miyamura, mais on peut voir aussi les relations entre des personnages secondaires se développer aussi. Et ça donne lieu à des situations soit touchantes, soit drôles. Vous l'avez peut-être compris au synopsis, mais Horimiya aborde principalement le thème des apparences, du masque qu'on se donne dans la société par rapport à ce qu'on est vraiment. Le manga nous pousse à aller au-delà de ces apparences et à véritablement connaître les gens plutôt que de nous contenter de ce masque. Pour ceux qui sont intéressés par le manga, il est réparti en 16 volumes, soit 122 chapitres, et pour ceux qui veulent regarder l'anime, c'est disponible sur Crunchyroll et il a que 12 épisodes. Donc pour moi c'est un très bon début si vous voulez commencer quelque part. Numéro 2, Haikyuu. Là on va parler d'un gros morceau, c'est quand même un des mangas de sport qui a fait le plus de bruit auprès du grand public ces dernières années. Haikyuu est un manga publié depuis 2012 au Japon. Il a eu dès le départ un certain succès avant de véritablement exploser en 2014 suite à la sortie de la première saison en animé. Et c'est aussi durant cette année-là qu'on a pu profiter de ce manga chez nous. Pour l'histoire, c'est celle de Hinata Shoyo, un lycéen qui rêve de faire du volleyball depuis qu'il a vu à la télé un match de celui qu'on appelle le petit géant, un joueur de petite taille capable de faire des miracles sur le terrain et auquel Shoyo s'identifie. Malheureusement pour lui, il n'aura l'occasion de faire qu'un seul match durant le collège, durant un tournoi où il se fait écraser au premier tour face à l'équipe du célèbre passeur Tobio Kageyama. Malgré sa défaite, il continue de s'entraîner jusqu'au lycée, où il décide de s'inscrire dans le même établissement que le petit géant. Mais il découvre que dans ce lycée se trouve aussi Kageyama. Les deux ne s'entendent pas, mais ils vont devoir mettre de côté leurs différends et travailler en équipe s'ils veulent un jour jouer au niveau national. Si j'ai ajouté ce manga dans cette liste, c'est pas juste parce que le scénario est simple. La plupart des mangas de sport ont un scénario qui y ressemble, ce qui fait leur force, c'est surtout le développement de leurs personnages selon moi. On a l'occasion de suivre le développement de chaque membre de l'équipe de Karasuno et de savoir pourquoi ils pratiquent ce sport, pourquoi ils jouent à ce poste en particulier, et donc apportent une vision différente du volley. Aucun personnage du manga n'est réellement énervant, même les personnages qui sont volontairement arrogants sont au final plus drôles qu'autre chose. Le manga transmet un message fort à travers eux. L'équipe traverse beaucoup de défaites, mais elle s'accroche et apprend de chacun des matchs. Aucun des membres de l'équipe ne va avoir de regrets après leur match, quoi qu'il arrive, ils se donnent toujours à fond. Pour ceux qui sont intéressés, Haikyuu est plus long qu'Horimiya, faut l'admettre. 45 tomes pour un total de 402 chapitres. Mais personnellement, je vous conseillerais de vous tourner vers l'adaptation animée. Elle est disponible sur Crunchyroll et elle comporte 4 saisons pour un total de 85 épisodes. L'animé suit à la lettre la trame du manga en plus d'être d'excellente qualité, qu'il s'agisse de l'animation ou des OST. Vous savez, le genre d'OST qui vous font oublier que pendant 2 minutes que vous faites 40 kilos, que vous êtes une larve qui reste devant le PC toute la journée, et qui vous donne envie de soulever des poids et de courir le plus vite possible. Non, sans déconner, savourez les OST, il n'y en a pas une qui est achetée. Enfin bref, j'espère que je vous ai convaincu de lire ou de regarder cette petite pépite. Numéro 3, GTO. J'ai parlé d'œuvres relativement récentes jusque-là, mais là je vous propose un petit retour dans le passé pour vous parler d'un manga qui est devenu une référence pour beaucoup. GTO, c'est un manga édité au Japon depuis 1997 et depuis 2001 chez nous. Il était déjà très populaire avant qu'une annonce d'une adaptation en animé ne soit faite, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. GTO, c'est l'histoire d'Ekichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Ancien chef d'une bande de voyous décidant de devenir professeur afin d'approcher des lycéennes. On a tous nos motivations, j'imagine. Mais rien ne va se passer comme prévu. Il se retrouve affecté dans un collège et pas n'importe quelle classe. La classe 3-4. Une classe regroupant les pires élèves de l'établissement et qui s'amuse à faire craquer leurs professeurs. Contre eux, Onizuka va faire preuve de courage et d'ingéniosité afin de les rallier petit à petit à sa cause. Il va se servir de ce qu'il a appris durant son ancienne vie afin d'enseigner à ses élèves sa vision des choses. Le scénario de base permet de parler de vrais problèmes de société, le harcèlement scolaire, la cruauté de certaines personnes ou l'absence des parents qui ne voient pas les problèmes de leurs enfants. À ça, Onizuka va toujours répondre avec de l'humour et une forme de lucidité au-delà des convenances, parce qu'Onizuka, c'est pas une personne ordinaire. C'est juste quelqu'un qui a souffert de ne pas avoir trouvé de professeur qui l'a aidé lui plus jeune. Il est le professeur qu'il aurait souhaité avoir, et que tout le monde aurait souhaité avoir.
Pour moi, c'est un immanquable. GTO, c'est un manga qui prend pas de gants pour parler des choses, mais il arrive quand même à les aborder avec humour. Si vous êtes intéressé par le manga, il est constitué de 25 tomes, soit au total 200 chapitres. Mais évidemment, je pouvais pas parler de GTO sans aborder l'adaptation animée. Elle existe depuis 99 et elle est actuellement disponible nulle part. Non, sérieusement, j'aurais vraiment aimé vous donner un site, mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, l'anime est disponible nulle part de façon légale, du moins en France. Alors évidemment, il reste les solutions moins légales, mais on parle pas de ça ici, vous êtes grands, je vous laisse vous débrouiller. Quoi qu'il en soit, l'anime comporte quelques modifications par rapport au manga. Les scènes sont moins violentes, quelques passages du manga sont coupés, et l'anime en général est adapté au grand public. Mais il perd jamais de cet aspect critique de la société, et c'est ça le plus important. La VF est une pépite, et pour l'époque c'est assez rare, alors vous privez pas de cette merveille. L'anime comporte 43 épisodes, et je trouve personnellement que ça n'a pas tellement vieilli. Bon, les dessins un peu, mais c'est vraiment tout. Et si jamais vous avez déjà lu ou vu GTO et que vous en voulez encore, sachez qu'un préquel du manga existe, Young GTO, qui raconte l'adolescence d'Onizuka en tant que chef de gang. Et si malgré ça vous en voulez encore, eh ben il existe une suite à GTO, qui s'appelle GTO Paradise Lost, et qui raconte comment Onizuka s'occupe d'une classe constituée uniquement d'enfants de personnes célèbres. Enfin bref, je vous le recommande plus que chaudement, c'est un classique pour beaucoup, et ce sera sûrement le cas pour vous aussi. Numéro 4, Blue Lock. Pour terminer cette liste, je vais vous parler d'une œuvre qui existe depuis peu et qui n'a pas encore d'adaptation en animé. Je vous en parlerai juste après. Blue Lock, c'est un manga sorti en 2018 au Japon et en 2021 chez nous, mais il a eu du succès chez nous bien avant grâce à des organismes bénévoles comme Scantrad qui proposaient des traductions avant la sortie officielle au format papier. Blue Lock est un programme créé par l'Union japonaise de football afin de créer le meilleur attaquant du monde, et ainsi avoir enfin quelqu'un qui puisse représenter le Japon au niveau mondial. Le programme consiste à surveiller les jeunes attaquants prometteurs et les inviter à se préparer pour la prochaine Coupe du Monde. Pour cela, les 300 meilleurs joueurs sont conviés dans un centre de formation un peu spécial où un seul attaquant en ressortira. Parmi ces joueurs, Isagi Yoichi, un joueur inconnu du grand public, y voit sa seule chance de réaliser son rêve, devenir le meilleur joueur du monde. Pour cela, il va devoir faire preuve de détermination et d'égoïsme parce qu'il sait qu'il n'aura pas de seconde chance. J'aime beaucoup l'approche pragmatique du manga. Vous l'aurez compris, même si je parle de deux mangas de sport dans cette vidéo, les angles qu'utilisent les deux mangaka sont radicalement opposés. Là où IQ dit que le travail en équipe est la clé, Blue Lock dit que le seul moyen de progresser, c'est de travailler seul. Parce que si t'es rien sans ton équipe, t'es rien non plus avec. J'ai vraiment apprécié ce manga en partie pour cette raison. C'est un manga de sport dont le récit va un peu à contre-courant de ce qui se fait chez ses pairs. En plus du développement de Yoichi, on peut aussi voir l'évolution de ses coéquipiers ou de ses adversaires. On peut constater leur évolution et leurs nouvelles techniques. Et ça renforce l'idée qu'il n'est pas le seul à se battre pour la seule place disponible. Et en parlant des autres personnages, on peut noter qu'ils ont un caractère et un chara-design bien spécifique qui permet de les reconnaître. Mention spéciale à Bashira et à Baro, qui est pour moi le Tchad originel. La qualité des planches est exceptionnelle pour une parution hebdomadaire. Les plus belles actions sont représentées par des doubles pages, et je trouve que le rendu est très épuré, très simple à comprendre, même pour quelqu'un qui n'est pas attiré par le foot en général. En ce qui concerne l'adaptation en animé, il faudra attendre le mois d'octobre. Ça se passera sur Crunchyroll et il faut bien avouer que les trailers donnent envie. On n'est pas encore fixé sur le nombre d'épisodes, mais je pense que comme la plupart des animés qui sortent, il y en aura 24. Bon, je parle depuis le début de manga pour les gens qui n'en ont jamais lu, mais en soi, évidemment, vous pouvez commencer par n'importe quelle œuvre. Si vous voulez débuter votre aventure dans ce monde par One Piece, rien ne vous en empêche. Vous auriez tout mon respect pour ça d'ailleurs. Ce que j'entends par manga pour les néophytes, c'est des mangas qui ont soit un scénario simple à comprendre, soit peu de chapitres, soit les deux à la fois. Parce que c'est pour moi la meilleure manière de commencer sans se prendre la tête, tout simplement. Ce sont des histoires qui permettent à un débutant de s'habituer au format. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire de quel manga j'aurais pu parler dans cette vidéo, et ce que vous en avez pensé, je lirai tout et je ferai sûrement un épisode 2. Vous pouvez aussi vous abonner, me suivre sur Twitter et sur Twitch, je fais du gaming et de temps en temps du contenu en rapport avec les mangas. Sur ce, à la prochaine.